votre futur logement, même en VFA sur plan, alors que par définition l'appartement n'existe pas encore. Nous allons voir maintenant comment concrètement j'aide mes clients à se projeter sur le sujet de la lumière. Dans un premier temps, je vous invite à vous procurer donc la documentation donc, sur le programme qui vous intéresse. Ça va vous permettre donc d'obtenir pas mal d'informations donc pour la suite et qui vont vous aider pour la suite de ce tuto. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, donc c'est le plan de l'appartement. Imaginons donc vous avez retenu donc ce plan-là. En l'occurrence, là, il s'agit donc d'une résidence que j'ai vendue il y a 2 ans qui sera livrée ces jours-ci, une résidence à Clichy. Donc sur le plan, vous avez plusieurs informations, notamment l'exposition. Donc ce qui nous intéresse là, c'est l'exposition. Donc on peut voir que le séjour, donc il y a une double exposition, donc à la fois ouest et sud. Ce que l'on peut voir également sur le plan, c'est que ici on a le plan général, une coupe générale de l'immeuble. On voit que notre lot est bien dans le bâtiment A et que l'appartement qui est donc matérialisé ici en rouge est en avancée. Donc il n'y a rien dans l'immeuble en tout cas qui pourrait nous faire de l'ombre, en tout cas à première vue. Peut-être cette petite séquence au-dessus, je ne sais pas, on va le voir, on va voir ça tout à l'heure. Donc on a la forme de notre immeuble, on a l'exposition de notre appartement, donc rappelez-vous, donc sud-ouest, et nous sommes au 6e étage. Là, ici, on va aller chercher un plan de l'immeuble qui est plus précis, en tout cas qui est plus clair. Notre appartement se situe donc dans le bâtiment A. On voit que c'est un R+8, c'est-à-dire qu'il y a 8 étages, et nous sommes au 6e, et on voit l'appartement là qui dépasse ici, enfin, en tout cas le balcon qui dépasse ici. Alors une autre information essentielle, on a un balcon à ciel ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avancée au-dessus de nous. Donc le soleil, il n'y a rien qui nous empêche de recevoir les rayons du soleil lorsqu'il est au plus haut. On voit sur ce plan les rues, donc la rue Mozart et la rue Willy Brandt ici. Donc ça va nous aider. On va aller maintenant sur Google Maps. Je vais taper, donc on a vu donc c'était la rue Mozart à Clichy. Je me mets en vue 3D. Alors, donc là il nous indique la rue Mozart en plein milieu du parc, mais la rue Mozart elle est pas là. La rue Mozart, vous voyez, on la voit, elle est ici. Voilà, et la rue Willy Brandt, elle est ici. Peut-être si on revient en 2D, ça sera mieux marqué. Oui, rue Willy Brandt, rue Mozart. Donc je reviens en 3D. J'ai vu la forme de mon immeuble. Donc vous allez voir, on va la retrouver. Vous voyez, on va la retrouver ici. On a la diagonale, la rue en diagonale ici, la rue en diagonale ici. Là, on a une verticale ici, on a une verticale ici. Donc notre appartement, on peut dire qu'il se trouve ici. Alors, il se trouve ici. Ce qu'on peut faire, c'est que on va essayer de trouver une vue qui nous intéresse plus. Alors, vous voyez là à droite de Google, sur Google Maps, là je fais tourner. Voilà. Donc là on a une autre vue et on voit bien notre appartement. Donc ça va faire le rectangle il est ici. Donc on voit qu'on a un immeuble en vis-à-vis ici. Donc lui il est à l'ouest. Et ici au sud, on a, alors pas tout à fait au sud, hein, c'est sud-est, mais en face ici, enfin quasiment en face, on a un autre immeuble et on a un square. Les immeubles sont de la même hauteur, hein, ils font 7-8 étages ici, et là on a un immeuble. Alors là déjà on peut voir que on n'est pas menacé par l'ombre de celui-ci, on va mieux le voir tout à l'heure. Alors là on a repéré notre environnement. Maintenant qu'on a l'environnement, on va aller sur le site bien ici. Bien ici, alors moi j'aime beaucoup ce site car il travaille visuellement, donc il y a une cartographie. Les biens donc sur Clichy, voilà, on a notre parc Mozart et là vous voyez, on connaît la petite diagonale, on a notre parcelle, la parcelle de l'immeuble qui nous intéresse. On va faire un agrandissement.
On a bien notre square ici. Donc là, on n'est pas, il n'y a pas d'ombre, on n'est pas menacé par l'ombre. On a bien notre résidence, vous vous rappelez, qui est au sud, sud-est ici, et notre résidence qui est à l'ouest ici. Donc, comme sur Google Maps, je vais trouver le meilleur angle de vue possible. Non, pas par là, mais plutôt par là. Alors, je vais agrandir, comme ça sera beaucoup plus clair. Voilà. Donc, nous, notre appartement, on a vu, il se trouve, c'est un rectangle qui est ici. Voilà. Alors, on a pu tourner donc le plan grâce à cet outil ici. Vous voyez. Hop. Et maintenant, on voudrait se rendre compte donc de l'ensoleillement. Donc, on descend en bas à gauche pour aller cliquer sur ce logo, donc il représente un soleil et une pendule. Et vous voyez ici on a une date et on a un curseur donc qui démarre le matin et qui termine le soir. Donc la date, moi ce que je vous suggère c'est de prendre les solstices et les équinoxes. Donc pour rappel, les solstices donc c'est le 21 décembre et le 21 juin et les équinoxes c'est le 21 mars, 21-22 et le 21 septembre. Comme ça, on a 4 moments de l'année que l'on peut comparer. Donc, je démarre. Alors, le pire en termes d'ensoleillement. Donc, le 21 décembre. Le matin, on voit qu'il fait nuit. Donc, n'oubliez pas, hein, l'appartement se trouve bien ici. Donc, le matin, il fait nuit. Je fais avancer, voilà, le jour se lève. Vous voyez, on a une ombre portée très forte donc de ce bâtiment là. C'est normal, c'est l'hiver, donc les rayons sont horizontaux, hein, quasiment. Voilà, donc là on peut dire que déjà milieu de matinée, on est bien à l'ombre. Cette fenêtre là, on est bien à l'ombre. Ça continue. Là, il est midi. On est toujours à l'ombre. Et notre côté ouest, vous voyez, début d'après-midi. Côté ouest, donc, commence à être au soleil. Et le côté sud aussi. Donc ça, c'est pour le milieu d'après-midi. Et le soir, bien évidemment, tout revient dans l'ombre. Alors on va prendre une autre situation, donc cette fois-ci plus favorable à l'ensoleillement. Donc le 21 juin. Donc le soir c'est pareil, c'est le soir. Le matin, c'est le matin. Donc le soleil se lève déjà beaucoup plus tôt. Et regardez l'ombre, c'est plus du tout la même. Vous voyez, dès le matin, on est au soleil, hein, parce que là, bon, bah, il y a là il y a la grue, donc demain il y aura le bâtiment, donc on peut dire que c'est projeté, l'ombre du bâtiment sera projetée. Hop, un peu vite. Voilà, donc là, on va attendre. Vous voyez, le milieu de matinée, on n'a plus d'ombre, quasiment plus d'ombre. Dès le milieu de matinée. Hein. Voilà, donc là, avant midi, fin de matinée, bon, évidemment, il y a du soleil. Sur cette partie-là, il y aura l'ombre du bâtiment qui sera projetée, donc on sera à l'ombre. Vous voyez, on peut s'aider avec la grue là pour l'imaginer. Et là, ça y est, hein, c'est soleil des deux côtés. Donc là, il est midi. Et là, on voit que en fin de journée, donc c'est l'ouest, c'est normal, le soleil se couche à l'ouest. On commence à avoir le bâtiment en face qui commence. Voilà, là, on a dû toucher l'immeuble, l'appartement qui est un peu en retrait.
Mais bon, on est quand même en fin de matinée, en fin d'après-midi. Voilà, et bien sûr, les ombres vont s'allonger jusqu'au coucher du soleil. Voilà, donc ça c'est pour un projet existant. Rapidement, on pourrait prendre un autre appartement. Tiens, on va prendre ici. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc là, on a un appartement, on va dire qu'on a un logement qui est au rez-de-chaussée ici. Donc, on reprend notre outil. Là, on va tourner un petit peu donc pour mieux le voir dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, je prends toujours à gauche. Je vais tourner avec la boussole. Voilà, là, on a une belle vue du bâtiment. On recule un petit peu. Hop. Voilà, on sait qu'il y a des risques de projection donc de cette ombre, et éventuellement de cette ombre, et de cette ombre. Voilà les risques de projection d'ombre. Donc on va commencer cette fois-ci par l'été. Donc c'est le matin. Alors très rapidement, vous voyez, quand je vais agrandir, on va mieux voir. Alors on est à l'ombre, on est tout le temps à l'ombre. Hop, le salut arrive par le soleil. Voilà, on est en milieu de matinée. Donc on a du soleil, donc on est au rez-de-chaussée, à l'intérieur d'une résidence. On va avoir du soleil jusqu'à midi, jusqu'au début d'après-midi, vous voyez, ça y est. Terminé. Voilà, et puis là le soleil se couche, donc bien sûr. Voilà, donc là on est. Là on doit être à l'est, je pense. Ouais, l'est il doit être par là et l'ouest il est par là. Voilà, donc grâce à cet outil, ça me permet moi de voir et de projeter donc en fonction donc de l'environnement et de l'étage, de projeter, de voir le taux d'ensoleillement, enfin en tout cas les moments d'ensoleillement donc de l'appartement en question, donc de l'appartement de mes clients qui souhaitent acheter. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour de nouvelles astuces très prochainement.